Au sommaire de ce JT des Prix d'Amérique Races de ce vendredi 22 janvier, le point sur les protagonistes possibles pour le Prix d'Amérique Legend Race. Des images de FaceTime Bourbon à l'entraînement, c'était mardi chez Sébastien Garato. Guderi Pré lui aussi à l'exercice, c'était ce vendredi matin au Haras de Ginet. Et puis nous parlerons de Power, confirmé au départ de la grande course du 31 janvier. À 9 jours du Prix d'Amérique Legend Race, impossible d'établir une liste précise des 18. Il y a 14 certitudes. Les 11 qui ont validé leur billet dans les épreuves qualificatives, ils apparaissent en blanc. En rouge, ceux ayant leur place grâce à leur compte en banque suffisamment élevé, il s'agit de Power, Tony Gio et Billy de Montfort. Feeling Cash est engagé et possède largement les gains pour courir, mais il sera dimanche au départ du prix de Cornulier et aura une semaine après l'Amérique le prix de l'Île-de-France sous la selle. Il pourrait donc y avoir 4 places à pourvoir. Chika de Joude aura très certainement une place, étonnant peut-être également, surtout s'il prend de l'argent dimanche dans le prix de Cornulier, mais lui aussi a le prix de l'Île-de-France à son programme. Quant aux 6 ans, Frisbee Dame et Fakir du Loro, avec la majoration de 10%, il pourrait intégrer les 18. Avec près de 700 000 € de gains, Biluka du Boskai pourrait également avoir une place, car Williams n'est pour l'instant pas engagé. FaceTime Bourbon en action mardi dernier sur la ligne droite sinueuse de Sébastien Garato. Son entraîneur était d'ailleurs très satisfait de son travail, un exercice auquel Véronique Verva a pu assister. Ah ben FaceTime super ce matin, là j'ai travaillé dans les dos là, j'ai fait ça depuis 2-3 fois et il est vraiment, je suis arc-bout sur les rênes, il est vraiment super bien. Bien souple, il n'y a rien à dire, il est vraiment un cheval est parfait, j'avais un Gounit de Lérou devant moi, bon c'est un cheval qui a pas mal de vitesse quand même, et vraiment j'ai été arc-bouté sur les rênes d'un bout à l'autre et vraiment je suis confiant, le cheval est bien souple. Il ne souffle pas un pet, donc on va continuer comme ça jusqu'à la course. On va sortir 2-3 fois des dos dans 2-3 boulots là, et je pense que ça devra aller. Vous retrouverez le reportage complet dès mercredi sur nos différents réseaux. C'est sous un beau soleil que s'est entraîné Guderi Pré ce vendredi matin au Haras de Ginet, à 9 jours de la grande échéance, et moins d'une semaine après la déception du Prix de Croix, où le cheval s'est déféré avant la course, puis dans la descente. C'était pas facile à gérer, quoi, parce que le cheval, c'est vrai que quand il se défère comme ça, c'est pas facile, mais on aurait peut-être pas dû courir. Voilà. Dans le sillage d'Idéal Lignerie, Guderi Pré a travaillé sans aller très vite. Ce matin, il a fait 3 lignes droites en 30. Lundi, il va faire 3 lignes droites en 25. Et puis voilà. Le cheval, il est prêt, donc c'est pas. Voilà, il a beaucoup couru cette année. Il a couru l'UET, il a couru le Continental, donc il est prêt. Non, c'est pas un problème. Je pense qu'il peut gagner. Après, c'est ce que je vous dis, il y a des bons chevaux. Il y a FaceTime, il y a Davidson, il y a tout ça. Mais bon, s'il a un bon parcours et tout ça, il peut gagner. Après, ce qu'il faut, c'est avoir un bon parcours. Voilà, toutes ces courses-là, c'est très tactique. Donc voilà. Power sera donc bien au départ du Prix d'Amérique Legend Race, le récent lauréat du Prix de Croix à Vincennes qui avait légèrement déçu dans la qualif 3 Critérium Continental dans lequel il a pris la 5e place et d'ailleurs toujours stationné à Grosbois depuis la fin décembre. Son entraîneur Robert Berg, qui sera à son sulky, présentera son 5e partant dans la plus grande épreuve française après Hilda Zonette qui a couru 3 fois et Cadette CD qui avait été disqualifié en 2015.